Nous sommes arrivés au temps de la fin. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Je finis par là. Écoutez, il ne reste plus beaucoup de temps. Je ne voulais pas prêcher. Il faut que je me repose. J'avais promis, j'ai dit, bon, je dois me forcer. Et je ne suis pas vraiment rentré en profondeur. Mais j'ai touché la profondeur. Amen. Qui croit que j'ai touché la profondeur? Nous sommes arrivés au temps de la fin. Aujourd'hui, avant, à cette époque-là, Israël faisait le culte dans un temple. Là où aujourd'hui se trouve l'esplanade du temple, dans la mosquée de Mar. Le temple de Salomon avait été détruit. La Bible dit ceci. Israël doit reconquérir ce temple-là. Le temple-là est entre les mains des musulmans. Israël doit détruire ce temple-là, donc brûle ce temple-là. Et reconstruire le troisième temple. Amen. Et quand il va reconstruire le troisième temple, amen. Quand il fera le premier culte, quand il va faire son culte là, les enfants de Dieu ne seront plus sur la terre. Nous allons quitter la terre et partir dans le ciel. Le pays qui faisait un peu obstacle à Israël, c'était l'Iran. Israël, quand il attaque la Palestine, l'Iran agit. Quand Israël attaque le Hezbollah, l'Iran agit. Quand il attaque le Hezbollah libanais, l'Iran agit. Quand il attaque quoi encore, Gaza, je sais pas quoi, l'Iran agit. Comment ça s'appelle? Les rebelles du 7 septembre là. Pas le Hezbollah. Le Hamas. Israël, c'est l'Iran qui soutient, qui a mené des antennes pour combattre Israël. Et l'Iran avait menacé Israël, avait dit qu'il va faire disparaître Israël de la carte du monde. Amen. Il a dit Israël doit disparaître de la carte du monde. Ça, c'est ce que l'Iran disait. Et l'Iran, c'est l'ennemi juré d'Israël. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Israël voulait attaquer avant. L'Amérique interdisait à Israël d'attaquer. Parce que l'Iran voulait avoir la bombe atomique pour détruire Israël. Mais Dieu avait choisi un homme qui va être la tête d'Israël. Qu'on appelle aujourd'hui Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Benjamin, ça veut dire Benjamin, c'est donc le dernier. Amen. Et un jour, il était Premier ministre. Un jour, il était assis. Avant qu'il ne soit Premier ministre, le président de l'autorité palestinienne, à cette époque-là, c'était Yasser Arafat, avait reçu Benjamin Netanyahu avec le Premier ministre. On l'appelait, je ne sais pas comment cette époque-là. Alors, ces gens-là ont un troisième œil. Il va dire au Premier ministre israélien en indexant Benjamin Netanyahu, qui est encore jeune. Il dit ce homme est dangereux. Il est Benjamin. Amen. Il est Benjamin. Comme Joseph. Attendez Benjamin là-bas pour qu'il puisse se révéler à ses frères. L'Israël devra attendre Benjamin pour que Jésus se révèle à eux. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Nous sommes arrivés au temps de la fin. Benjamin Netanyahu est donné la trompe. Forme un couple terrible, frère. C'est Dieu qui est derrière ces personnes-là. C'est Dieu qui est derrière ces personnes-là. Aujourd'hui, la grande puissance qui est une menace pour Israël est totalement en train d'être détruite par les femmes. Et l'Iran ne peut pas gagner cette guerre-là. Alors quand Israël va vaincre l'Iran, il va être le seul maître dans le Moyen-Orient. Ça va ouvrir à Israël la porte d'aller détruire le temple de Salomon, le temple, la mosquée de Mar. Parce qu'il ne va plus avoir quelque chose qui peut l'arrêter. Il va détruire la mosquée de Mar. Il va construire le troisième temple. Le plan, qui a déjà vu le plan? J'ai montré ça ici. Amen. Le plan est déjà sorti. Amen. Mais quand ils vont détruire le temple, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont reconstruire le temple. Les vaches rousses sont trouvées. Les prêtres sacrificateurs sont trouvés. Et après, les prêtres sont là pour faire le culte dans le temple.
Alléluia. Nous sommes plus proches du temps de la fin. Quand la guerre de l'Iran va finir, moi je pense que le second point, ça sera la mosquée de Mar. L'Iran neutralisé, paralysé, l'Iran va gagner. Amen. Donald Trump avance à la fin de son mandat. Il pourra dire à Netanyahou. Amen. D'abord, c'est même pas lui qui parlera. C'est Netanyahou lui-même qui met la pression. Il va aller conquérir. Frère Branham m'a dit, quand Israël va prendre le temple, quand il vit encore dans le péché, écoute-moi. Quand il va prendre le temple, il va faire le premier culte. Nous ne serons plus ici. Nous serons déjà dans l'enlèvement. Je vais dire ça. Acclamez le Seigneur Jésus. Les 6 buts de la vision de donner à Gabriel. Amen. Les 6 buts. Les 6 buts. Vous êtes là? Paragraphe 141. Oh Jésus. Si vous pouvez remarquer que nous sommes à la fin. Dieu il a dit, le ciel, les cieux et la terre passeront. Les paroles ne passeront pas. Mettez-vous en paix, faites-vous baptiser. Ne suivez pas les gens, suivez Jésus. Amen. Regardez. Il dit ceci. Merci Seigneur, tu m'as donné quand même la force. Oh. Jésus. 141. Bien. Je peux lire? Maintenant, ils sont quoi? Je viens tout juste de le saisir à l'instant. C'est tout frais. Il y a qui a mal. Ça vient du ciel, c'est tout frais. Maintenant, Israël est une nation reconnue. Pas vrai? Pas vrai? Amen. Seulement, ils n'ont pas encore leur culte. Parce que la Bible dit, Israël retournera dans sa partie. Quand vous verrez toutes ces choses-là, sachez que la paix est proche. Israël est déjà reparti dans sa partie. Il dit, mais ce n'est pas ça. Alors, le côté, il a dit d'observer la Russie. Donc, il a dit, la montre que je laisse à l'épouse, c'est Israël. Vous voulez savoir, c'est quoi la seule demande de regarder Israël. Il dit, ils sont reconnus une nation, oui. Mais seulement, ils n'ont pas encore leur culte dans le temple. Mais quand ils établiront le culte dans le temple, quand Israël passera le culte dans le temple, quand le culte aura lieu dans le temple, ils ont déjà pris le temple, ils ont détruit tout comme ils vont faire là. Prêt? Quand ils établiront le culte dans le temple, l'église sera déjà partie. Dites amen à cela. Dites amen à cela. Dieu traitera alors avec les Juifs en tant que nation. À ce moment-là, quand ils seront entrés dans cette confédération de Rome. Amen. 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 Bien-aimé. Il dit, attendez seulement. Il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Il dit, quand ils vont faire le culte là, l'église du Dieu vivant partira déjà. Nous, tel qu'on est là, on ne se souvient plus, oh non, ceci, le son. C'est déjà passé. On regarde à Israël. Le m'a dit, regardez à Israël. Israël est l'horloge du monde. Les vaches rouges sont déjà trouvées. Il faut des gémisses. Ils sont encore gémisses. Il est difficile à trouver. Les prêtres sacrificateurs sont bien été choisis. Le plan a déjà été trouvé. Le ministre israélien allait défiler au bord du temple. Aujourd'hui, la menace est en train d'être frappée, détruite. Mais qu'est-ce qui va se passer? Une porte va s'ouvrir pour conquérir le temple. Et quand il va construire, quand ils vont faire leur culte là, on partira. Bien-aimé, Frère Branham est un vrai prophète de Dieu. Tout ce que je voulais vous dire,
il n'a pas encore pris ton baptême au nom de Jésus. Mardi, je vais baptiser les gens, je pense. Fais-toi inscrire. Et le reste des gens qui viennent après, c'est frère Amour qui va baptiser avec le diacre. Moi, je baptise mardi, je vais me reposer. Eux, ils vont continuer. Frère, il est plus tard que vous le pensez. En une année, tout ceci peut se passer. Le problème quand il va construire le temple, c'est comme toi et moi ici les années, non? Ils ont la matériaux, ça dépose en 4-5 jours, ils vont atteindre le niveau déjà. Amen. En 2-3 semaines, le temple est fini. Et toi, tu ne sauras pas. Moi, je pense que même l'élévation des murs là, ne sera pas ici. Bien-aimés frères et sœurs, il est plus tard que nous le pensions. Cherchez Jésus. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre pasteur. Soutenez votre pasteur. Aimez votre église. Soutenez votre église. Ne soyez pas des ennemis dans l'église. Supportez les faiblesses des uns et des autres. Et si vous ne serez pas des ennemis, Jésus revient bientôt. Mais pourquoi vous avez des choses dans vos cœurs? Le Dieu a dit au pasteur Barouti, quand il priait pour les malades, avant sa mort, il lui a dit, regarde, il a dit beaucoup de gens partis dans l'enlèvement. Il a dit, mais il y a beaucoup qui sont restés, pasteur. Seigneur Jésus, Dieu lui a dit, ils sont restés parce qu'ils avaient des problèmes dans le cœur avec les autres. Et Barouti, Dieu m'a dit Barouti, mais Dieu m'a dit quelque chose que je ne dirai pas à quelqu'un. Il s'est agenouillé, mais il a commencé à pleurer. Dieu lui avait dit que toi tu mourras avant l'enlèvement, tu partiras. C'était ça. Et nous avions vu ça s'accomplir. Il est plus tard que nous le pensions. Même toi qui as pris ton baptême, si c'était un baptême, tu peux reprendre ton baptême. Frère Balaam dit ceci. Au paragraphe 207. Je finis par là. À 210. Si je peux. Êtes-vous là avec moi? Il dit, c'est à vous d'agir. Je suis seulement un messager. Un messager du message. Amen. Encore une fois, croyons-le. Les portes sont ouvertes. Le baptistère est rempli. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de vêtements prêts. Et nous serons, il y a des vêtements prêts. Et nous serons prêts à baptiser dans quelques minutes. Là-bas, ils avaient un baptistère avant Tabernacle. On aura ça peut-être ici, je ne sais pas. Mais sinon, l'eau est là. C'est à vous de faire baptiser. C'est à vous d'agir. C'est vous. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas été baptisé, chantons encore une fois. Et venez. Ne voulez-vous pas? Accomplissez-le. Amen. Il dit, vous dites, j'ai l'intention de me faire baptiser un jour, frère Balaam. Ce jour-là arrivera peut-être pour vous, de la même façon que pour un autre frère qui s'est fait baptiser ce matin. Mais il ne sera peut-être pas suivi de la même grâce. Vous pourrez partir d'une minute à l'autre. Vous êtes jeune. Si vous êtes en vie demain, si vous avez 70 ans, vous allez survivre à beaucoup de personnes qui ont 15 ans ou 30 ans. Des milliers de personnes vont mourir cette nuit. C'est vrai, vous ne savez pas quand vous allez partir. Soyez sûrs, ne prenez pas de risque avec cela. Souvenez-vous, vous pouvez prendre un risque avec votre boulot, prendre un risque avec ceci, mais ne prenez surtout pas de risque avec votre âme. Souvenez-vous, ma voix sera là comme témoin sur la pente magnétique de Dieu au jour du jugement, s'élevant contre ces choses. Amen. Vous avez compris ce que j'ai prêché. Jésus revient bientôt. Ceux qui veulent se faire baptiser, inscrivez-vous. C'est toute l'église, je vous baptise moi-même. Celui qui pense que je me fais baptiser, profitez mardi. Après mardi, les serviteurs de Dieu continueront à faire. Moi, je ne le ferai plus. Je vais me reposer pour ça. Les autres iront baptiser. Confessez sincèrement vos péchés. Qui m'a besoin de décision. Faut dire, je ne peux pas avec ça. Jouez avec votre âme.
c'est la mort. Jouer avec votre âme, c'est la perdition. Vous avez écouté tout ce que j'ai prêché. Ne soyez pas des têtes de mule. Soyez là, on va partir bientôt. Qui sait que bientôt c'est le départ? Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Israël, colonise.